Donc on va corriger rapidement l'exercice 1 du devoir maison, donc un petit exercice qui mêle probabilité et suite. Donc, c'est un premier jeu, donc si l'internaute gagne une partie, la probabilité qu'il gagne la suivante est de 2/5. S'il perd une partie, la probabilité qu'il perde encore la suivante, donc c'est 4/5. Donc GN, ça désigne l'internaute gagne à la énième partie. Et du coup, GN bar, c'est l'internaute perd à la énième partie. Donc on suppose qu'il gagne toujours la première partie. Donc on introduit une suite de probabilité, Pn. C'est la probabilité de Gn, et donc on aura P1, donc le gain à la première partie qui vaut 1. Donc recopier et compléter l'impondéré suivant. Donc pas de problème. La question 1, donc on recopie. Gn bar. Donc ça c'est pour la énième partie. Donc la probabilité qu'il gagne c'est Pn, et du coup la probabilité de l'événement contraire, 1 moins Pn. Et ensuite on regarde ce qui se passe à la partie suivante. Donc s'il gagne, on a dit, on remonte l'énoncé, s'il gagne, la probabilité qu'il gagne encore c'est 2/5. Donc 2/5. Et donc si la probabilité de perdre alors qu'il a gagné c'est 2/3/5. Ensuite on fait la même chose en supposant cette fois-ci qu'il aurait perdu la énième partie. Donc s'il perd la énième partie, la probabilité qu'il perde la suivante, c'est 4/5. Donc la probabilité qu'il continue de perdre, c'est 4/5. Et donc de gagner, 1/5. Donc là on voit assez simplement que il perdra a priori plus qu'il ne gagne. Alors, on doit démontrer maintenant que pour tout entier naturel n, Pn plus 1, c'est 1/5 de Pn plus 1/5. Alors déjà, Pn plus 1, si on essaie de voir ce que c'est, il faut l'écrire, c'est la probabilité de gagner à la n plus unième partie. Donc, on s'en souvient, il y a un Gn plus 1 ici, Gn plus 1 ici, on va faire la loi des probabilités totales. Donc P de Gn inter Gn plus 1 plus P de Gn bar inter Gn plus 1. On applique notre formule. Donc si on ne sait pas comment l'appliquer, bon, on passe une ligne et on écrit. On se souvient, on doit faire le produit. Donc Gn inter Gn plus 1, c'est le chemin tout en haut, c'est-à-dire Pn fois 2/5. Qu'est-ce que c'est? On a pris Pn. Pn, c'est P de Gn. Et le 2/5, c'est P de Gn plus 1, sachant Gn. Donc P de Gn plus 1, sachant Gn. Et voilà, grâce à ça, on peut retrouver nos formules, même si on ne les connaît pas parfaitement. Donc on fait la même chose. Gn bar, Gn plus 1, donc c'est le deuxième chemin rouge là. Donc 1 moins Pn fois 1/5. 1 moins Pn, c'est la probabilité de Gn bar, on le voit bien. Fois, alors c'est mal fait, mais vous avez compris. Donc je refais bien. P de Gn bar fois 1/5, c'est la probabilité de Gn plus 1, sachant Gn bar. Et voilà. Donc on a bien justifié tout ça. Maintenant on va développer. Ici on a du 2/5 de Pn, plus on développe un 1/5 moins 1/5 de Pn. On simplifie les Pn, donc 2/5 moins 1/5, 1/5 de Pn plus 1/5. Et comme par hasard, c'est ce qu'on voulait. Voilà. Maintenant, on pose une suite auxiliaire, c'est normal, parce que la suite Pn, ainsi définie, ça va être une suite arithmético-géométrique. Donc toujours de la même façon, on pose un, c'est Pn, alors on nous dit ici moins un quart, et on va devoir montrer que c'est une suite géométrique, que un est une suite géométrique. Donc on calcule un plus 1, alors on regarde la relation au-dessus, donc Pn plus 1 moins un quart. On remplace donc Pn plus 1 par la valeur que l'on connaît, 1/5 de Pn plus 1/5 moins un quart. Alors 1/5 moins un quart, on met au même dénominateur, donc par exemple tout sur 20. 1/5, c'est 4/20, et 1 quart, c'est 5/20. Donc 4 moins 5/20, on va trouver moins 1/20. Et ici on a 1/5 de Pn.
Alors plusieurs méthodes là s'offrent à nous. On peut factoriser par 1/5, ou bien, je vais écrire ici, une méthode en bleu. On peut tout simplement remarquer que UN c'est Pn moins 1/4. Nous, ce qui nous dérange dans notre expression, tout à gauche là, vous regardez, on a du Pn et on n'en veut plus du Pn. Nous, on veut avoir du UN. Donc, on isole le Pn pardon, dans cette expression-là. On fait plus 1/4 de chaque côté. Donc, UN plus 1/4 égale Pn. Donc, Pn, si on veut le réécrire de gauche vers la droite, comme ça, on a UN plus 1/4. Et on remplace. Pn plus 1, on a dit que c'était 1/5 de Pn moins 1/20. On remplace Pn par UN plus 1/4, donc 1/5, oui. Donc UN plus 1/4 moins 1/20. On développe. Pardon, alors j'ai fait une erreur. Au-dessus, c'est pas P de N plus 1, c'est U de N plus 1, pardon. Voilà. Donc quand on développe ça, on trouve 1/5 de UN plus 1/5 fois 1/4, c'est-à-dire 1/20, et le 1/20 va bien se simplifier. Voilà. Alors, ça c'était une méthode, on pouvait faire comme ça, ou bien factoriser par 1/5, et il y a même encore plus astucieux. Donc si on factorise par 1/5, alors je vous montrerai l'astuce, ça nous donne Pn moins 1/20 sur 1/5, divisé par un nombre revient multiplié par son inverse, donc on fait 1/20 fois 5 sur 1, et on va bien trouver notre résultat. Mais si on fait pas ça, on peut remarquer encore autre chose, c'est que 1/20, c'est tout simplement 1/5 fois 1/4. Donc Pn moins 1/5 fois 1/4, et donc là la factorisation est encore plus simple. Donc c'est P de N moins 1/4, et comme par hasard on va retrouver la relation que je vais encadrer en rouge ici. Donc on retrouve bien notre Pn moins 1/4, c'est-à-dire UN. Donc 1/5 de UN. Dans tous les cas, on aura, donc avec la méthode à gauche ou à droite, de toute façon on est obligé de s'arrêter là, enfin on est obligé d'arriver là, quelle que soit la méthode, et ensuite on continue. La méthode à droite est un peu plus longue, mais bon, elle nous permet d'avoir cette relation-là, d'isoler Pn en fonction de UN, ce qui est intéressant. Et donc on trouve bien notre relation que l'on voulait, c'est-à-dire UN plus 1 égale 1/5 de UN, donc UN est une suite géométrique de raison 1/5. Maintenant, il faut calculer le premier terme, c'est-à-dire U0, non, ça n'existe pas, on se rappelle, ça commence à 1. Donc U1, c'est P1 moins 1/4. L'énoncé nous dit que P1, c'est 1, donc 1 moins 1/4. Et 1 moins 1/4, on met au même dénominateur, donc 4/4 moins 1/4, ce qui nous donne 3/4. Voilà. Question B. On remonte. Montrer que pour tout entier n naturel non nul, donc Pn, on a cette expression-là. Alors, là, c'est possible de faire une récurrence. Une récurrence, et on se servira de cette relation-là. C'est un petit peu dommage, parce qu'à aucun moment on servira de UN, et on a démontré un résultat sur UN. Mais bon, c'est faisable, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il y a beaucoup plus rapide et plus simple, on sert de la suite UN. Parce qu'on sait qu'on a une relation entre UN et Pn. Et UN, on connaît, c'est une suite géométrique, donc on sait l'exprimer. Alors, on sait que UN, c'est une suite géométrique, donc c'est U0 fois Q puissance n. Attention, ici on commence pas à U0, donc ce n'est pas cette formule-là. Donc c'est U1 fois Q puissance n moins 1. Donc pour tout entier naturel n non nul. On obtient ça pour tout entier naturel n non nul. On remplace. U1, on a dit que c'était 3/4. Ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait. Et la raison, c'est 1/5. Hop, regardez, maintenant quand on regarde le résultat, ah bon, on y est proche. Je vais l'encadrer en vert. 3/4 fois 1/5 puissance n moins 1. Plus 1/4. Il nous manque plus que le plus 1/4 pour retrouver Pn. Ben, ça tombe bien. Regardez ici. On a fait notre calcul sur Pn.
Donc tout à droite ici, hein. Donc Pn c'est un plus un quart, d'après les petits calculs qu'on est obligé de faire à un moment donné. Donc Pn comme Pn c'est un plus un quart, alors Pn, on remplace un par 3 quarts fois 1 cinquième puissance n moins 1 plus 1 quart. Voilà. Et ça c'est valable pour tout entier n naturel non nul. On a bien cette relation là, c'est ce qu'on voulait. Et maintenant, la dernière question, déterminer la limite de Pn. Bon là très facile, hein. On regarde la limite de 1 cinquième puissance n-1, limite de 1 cinquième puissance n-1, donc quand n tend vers plus l'infini, ça vaut 0. Car le 1 cinquième, donc la raison, est comprise entre moins 1 et 1. Donc, limite, quand on multiplie par 3 quarts, ça ne change rien, hein, ça sera toujours 0. Donc quand n tend vers plus l'infini, ça vaut 0. Et maintenant on ajoute un quart. Si on ajoute un quart, on retrouve Pn. Et Pn, on ajoute un quart, donc la limite c'est un quart. 0 plus un quart, un quart. Et voilà, on a trouvé.